poursuivez le flash sur RTI2. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Le samedi, les richesses culturelles et touristiques de la Côte d'Ivoire s'invitent chez vous. Et ce soir, c'est le tout premier parc du pays que nous vous ferons découvrir ou redécouvrir. Nous irons au parc national du Banco. Cet ensemble de forêts denses bâti sur une superficie de 3438 hectares. Ce parc dispose également d'une faune riche et diversifiée. Poumon vert de la ville d'Abidjan, cette réserve est aussi considérée comme le réservoir hydraulique de la capitale économique du pays. Le parc national du Banco, connu sous le nom de forêt du Banco, il faut le savoir, figure en bonne place sur la longue liste des sites à visiter en Côte d'Ivoire. Nos reporters Nous Sangaré et Gilles Tonien y ont séjourné le temps d'un reportage. Leurs images vous seront proposées dans notre rubrique Escale 225. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo, au quartier Bokabo, derrière Rail. Jadis temple de l'insécurité, cette cité est désormais un havre de paix, de sécurité où il fait bon vivre, où les commerçants arrivent même à développer leur business. Dans la nuit, notre reporter, Georges Fofana, nous fera voir un quartier plus rayonnant avec des voies principales désormais bitumées au grand bonheur des populations. Rendez-vous donc à 19h30. Comment étudier en Grande-Bretagne ? Une question que se posent de nombreux étudiants et travailleurs. Et pour les éclairer et surtout les assister, le Salon des écoles et universités de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a vu le jour. Cet espace d'échange vise à orienter les étudiants vers les pays anglophones pour parfaire leurs études. Maïssa Kogei. Jean-François Kwaku est étudiant en master dans une grande école de la place. Il compte poursuivre ses études à l'étranger, mais ne sait comment s'orienter, d'autant plus que certaines grandes écoles n'offrent pas de possibilité pour faire des études en anglais. Je suis en informatique. Donc tout en informatique en fait est en anglais, que ce soit les manuels d'utilisation, que ce soit, surtout que je suis en développement en fait, toutes mes recherches se font en anglais, même les langages pour la plupart c'est en anglais. Donc franchement l'anglais est vraiment important. Comme Jean-François Kwaku, plusieurs autres étudiants et parents d'élèves sont venus rencontrer des enseignants et responsables de grandes écoles de la Grande-Bretagne. Les possibilités offertes ici vont réellement aider et contribuer au développement des écoles en Côte d'Ivoire en termes de partenariat, en termes de bourses d'études et aussi des filières enseignées. À propos de leur niveau d'anglais, parce que ça c'est très important, savoir c'est quoi leur niveau d'anglais, s'ils doivent écrire le IELTS exam et les scores qu'ils ont. Et si tu as ça et tu as de bonnes notes, par exemple dans ton bac ou dans ta licence, ça te donne une plus grande chance d'être accepté dans l'université. Plusieurs opportunités d'études en anglais ont été présentées au Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus des étudiants francophones qui s'intéressent. Ils valorisent l'éducation en anglais et les opportunités que ça leur donne sur le plan international d'avoir ce pouvoir de communiquer en anglais. Depuis 1960, l'éducation est un des volets très importants de notre coopération puisqu'elle contribue à former des compétences qui vont servir de base au déploiement de notre économie. Le Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire vise à orienter les étudiants et travailleurs qui désirent poursuivre leurs études en Grande-Bretagne. Il est à sa première édition. En religion, les habitants d'Abobo se sont réunis dans la grande mosquée de la commune pour faire des prières et des bénédictions pour le maire de la commune et ses collaborateurs, une initiative du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques section Abobo, suite à l'incident qui s'est produit après la récente mission d'État dans la ville de Mankono. Très émue, la première magistrate de la commune n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations. À l'international, Emmanuel Macron, le président français, poursuit sa tournée africaine. Après le Gabon, l'Angola, le Congo, c'est la République démocratique du Congo qu'il accueille aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Emmanuel Macron a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse très largement consacrée à la crise dans l'est du pays. Au cours de son allocution, le président congolais a rappelé plusieurs fois l'agression rwandaise dont son pays est victime. Emmanuel Macron, après plusieurs hésitations, a finalement condamné le soutien du Rwanda au M23. Plusieurs autres questions ont été abordées, notamment la nouvelle date du cessez-le-feu le 7 mars à midi
et la contribution de la France aux côtés de l'Union européenne pour la mise en place d'un pont aérien humanitaire pour la ville de Goma. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants.